Et dans le Nouveau Testament, c'est notre ère, c'est l'heure de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, le fait que je donne ma vie à Christ, je n'ai pas d'activité spirituelle à mener. Si, nous avons des activités à mener, nous avons des actions à mener. Et seul Christ brise et annule les malédictions. Mais nous voulons parler, dire qu'il y a 3 sources de malédiction, ou 3 formes de malédiction. D'abord, généralement, si nous attachons à la Bible, il y a la malédiction qui vient directement de Dieu. La malédiction qui vient directement de Dieu, alors, vous verrez dans Deutéronome, le chapitre 28, dans sa deuxième disposition, il dit, si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, voici les malédictions qui s'attacheront à toi. Shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Et en ce jour, nous voulons traiter le thème « Comment annuler ou neutraliser une malédiction ». Et bien aimé, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent parce qu'à l'intérieur de leur vie se trouve un décret de Satan ou un embargo spirituel qui agit, qui parle contre leur existence. Galates 3,13 dit « Christ s'est fait malédiction afin de nous racheter de la malédiction. » D'abord, nous voulons parler d'une malédiction. Nous avons les maléfiques, ce qui est malheur, et qui existe dans la famille de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. C'est quelque chose de négatif qui suit toute une histoire, qui suit une vie et qui détruit même des générations. Et si Galates va parler dans son chapitre 3, verset 13, que Christ nous rachète la malédiction, c'est parce que la malédiction existe. Et quand on parle de Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est notre ère, c'est l'heure de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, le fait que je donne ma vie à Christ, je n'ai pas d'activité spirituelle à mener. Si, nous avons des activités à mener, nous avons des actions à mener. Et seul Christ brise et annule les malédictions. Mais nous voulons parler, dire qu'il y a 3 sources de malédiction, ou 3 formes de malédiction. D'abord, généralement, si nous attachons à la Bible, il y a la malédiction qui vient directement de Dieu. La malédiction qui vient directement de Dieu, alors, vous verrez dans Deutéronome, le chapitre 28, dans sa deuxième disposition, il dit, si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, voici les malédictions qui s'attacheront à toi. Ça, c'est quand un peuple, une nation, se détourne de la loi de Dieu, alors ceux-ci subissent la colère de Dieu ou le jugement divin. Deutéronome est très clair. Vous allez voir même beaucoup de maladies. Les mots que nous voyons dans notre monde aujourd'hui, ces mots se retrouvent dans ce texte de Deutéronome 28. Et dans les épîtres, nous avons le cas même du repas du Seigneur. Il dit, celui qui prend dignement sera frappé. Celui qui prend dignement le repas du Seigneur peut frapper de malédiction. Il dit, d'autres auront des enflements de pieds et d'autres vont mourir, d'autres vont tâtonner. Donc, le premier type de malédiction, c'est la malédiction qui est une sanction qui vient de Dieu, qui peut s'abattre sur des peuples, qui peut s'abattre sur des nations, qui peut s'abattre sur des individus, à cause de leur attitude vis-à-vis de Dieu et de sa loi. Et dans le deuxième type, pour la délivrance, nous voyons souvent le thème les malédictions héréditaires ou bien les liens de famille. Les malédictions héréditaires comme les liens de famille, c'est-à-dire de père en fils, comme dit Ésaïe le chapitre 1, il dit de la tête jusqu'aux pieds, le corps entier est malade, rien n'est en bon état. Et une histoire qui existe dans la descendance, dans l'histoire de la famille, un démon qui travaille pour faire exécuter le décret satanique. Donc nous avons cette deuxième catégorie qui est la malédiction héréditaire ou les liens de famille. Et comment ces choses entrent dans les familles? Souvent c'est la conséquence des péchés, des crimes ou aussi l'idolâtrie. Les pactes qui seront signés, les alliances qui seront tissées et leurs conséquences sur les descendants.
Nous avons dans la Bible le cas de Géasi qui servait un homme de Dieu du nom d'Élisée qui a choisi de voler l'offrande de Naaman. Et quand il a pris l'offrande, le prophète lui a dit, mais est-ce que mon esprit n'était pas avec toi? Il a tenté de mentir, il lui a dit, dans la malédiction, qu'à partir de ce jour, que la lèpre de Naaman s'attache à toi et ta descendance. Et depuis ce jour, il est dit dans la Bible, dans la descendance de Géasi, naquit tout jeune enfant atteint de lèpre. Il y a le cas des déclarations des Juifs. Le païen, le roi païen, le gouverneur a dit, il ne voit pas de raison pour que Jésus soit condamné. Il avait souhaité qu'on le fouette, qu'on le libère. Et ils ont dit non. Nous, on veut que son sang, que Jésus soit condamné, que Barnabas, le criminel, soit libéré. Et le monsieur a fait laver sa main, symbolisme. Il dit que son sang retombe sur vous. Et ils ont dit oui, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et vous connaissez l'histoire, c'est que l'empereur Néron, ce Romain, et l'histoire du nazisme, et tout ce qui s'est passé sur la descendance juive jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le monde arabe même a pris une partie, la guerre Palestine-Israël. Mais c'est un héritage. Ils ont choisi de tuer le juste et ils ont accepté de subir les conséquences. Ça, c'est la malédiction héréditaire. Je ne peux citer que quelques exemples. Et l'autre élément, le troisième, c'est les malédictions personnelles ou la conséquence de nos actions personnelles. Là, ce niveau-là, le premier niveau de la malédiction qui vient de Dieu, là, tu n'as qu'à te repentir. Il faut se convertir. La malédiction qui vient de Dieu, le remède, c'est de se convertir. C'est de dire à Dieu de t'aider. Mais la malédiction personnelle, c'est pas de confesser les péchés de ses pères, mais toi-même, ce que tu as fait comme action, c'est de te repentir. Dis à Dieu, voici ce que j'ai fait. Je reconnais que j'ai fait. David dit dans son psaume 51, il dit, je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi seul et que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Beaucoup de personnes, souvent, dans leur enfance, ils ont posé des actions. Dans leur jeunesse, ils ont posé des actions. Ils ont été méchants envers quelqu'un. Ils ont volé. Et ils ne confessent pas ces choses. Pourtant, Romains 10 dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, il faut confesser et croire et on est sauvé. La repentance est très importante. Donc, nous avons là les malédictions personnelles. Et le quatrième élément, c'est les malédictions liées à l'environnement ou aux alliances ou attachements. C'est-à-dire le lieu où tu es. On a le cas de l'histoire de la ville de Jéricho, où là, dans cette ville de Jéricho, dans 2 Rois 2, 19 à 23, la population qui était là n'avait pas de l'eau pure. La source n'était pas vivante, n'était pas pure. Mais pourquoi? Parce que leurs ancêtres, il y a des années antérieures, ont subi la malédiction par leur rébellion au passage des Hébreux. Et Josué, en ce temps, maudit. Et la malédiction a maudit le sol. Mais le prophète a posé une action pour les libérer. Dans la malédiction environnementale liée à l'environnement aussi, nous avons le cas de Daniel 10, 12 à 13, où Daniel était dans la ville de Babylone. Il priait, mais il y a l'entité spirituelle qui gouvernait la ville empêchait. Et souvent, nous sommes dans des cours où il y a une forteresse, il y a une puissance qui empêche les locataires de prospérer. Des fois, nous travaillons avec des gens et qui ont des forces, des puissances démoniaques qu'ils ont contracté, auxquelles ils ont contracté des alliances qui empêchent ceux qui utilisent l'argent de prospérer. Et donc, tu ne comprends pas ça parce que tu as fait quelque chose, mais c'est l'environnement, là où tu te trouves, là se trouve le problème. Donc, nous avons vu que les 4 types de malédictions. Nous avons dit la malédiction, la première malédiction, c'est celle qui vient de Dieu. En Deutéronome 28, il est bien expliqué. Et deuxième type, nous avons la malédiction personnelle, c'est-à-dire la conséquence de nos actions personnelles. Et nous avons vu aussi la malédiction héréditaire ou bien les liens de famille. Et quatrièmement, les malédictions liées à l'environnement, le lieu où nous vivons. Mes frères, quels sont les remèdes?
En ce qui concerne la première catégorie, la malédiction héréditaire, le remède pour désactiver, c'est faire la paix avec Dieu. C'est revenir à Dieu. Se confesser. Il a dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de son péché. Quand tu te détournes, tu reviens à Dieu. Dieu aussi se repent de ce qu'il a fait. Dieu t'a rejeté parce que tu as péché. Il t'a laissé l'instant parce que tu as péché. Mais si tu reviens à Dieu, Dieu aussi, il revoit sa position. Donc, en ce qui concerne la malédiction du premier type qui vient de Dieu, c'est la repentance, la conversion et l'engagement de ne plus retourner dans ça. Et le deuxième type, la malédiction héréditaire, c'est de confesser ce que les parents ont fait. Et de prendre la résolution que toi, cela ne se reproduise pas dans ta vie. Dans Ézéchiel 16, il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ton père de telle région, ta mère de telle région. Et donc, pour désactiver, pour ne pas subir la malédiction héréditaire, il faut confesser. Deuxièmement, présenter à Dieu les problèmes que nous avons hérités pour demander à Dieu, faire le combat spirituel pour annuler. Et si possible, un sacrifice. Il faut dire, Seigneur, voici ce que mes pères ont fait. Ils ont dit une parole. Voici la parole. Voici l'alliance qu'ils ont pu faire. Ou voici le péché qu'ils ont commis. Et nous, les enfants, nous avons telle situation aujourd'hui. Dans les malédictions héréditaires, il peut y avoir des maladies héréditaires. Des échecs matrimoniaux. Des échecs dans la vie sentimentale qui est héréditaire. Des familles à pas mariage. Des familles où il y a une maladie qui se transcende, qui se transmet de génération en génération. Deux, c'est les échecs socio-professionnels. Il y a des domaines de la vie que vous ne pouvez pas exceller, vous ne pouvez pas atteindre parce qu'il y a une malédiction. Et d'autres même, il y a un caractère impur qui anime les démons guerriers ou les esprits de vol. Donc il y a les péchés héréditaires. Comme David pouvait dire, ma mère m'a conçu dans le péché. Il y a des péchés héréditaires comme une malédiction. Le père était voleur, les enfants sont des voleurs. Ou le père était peut-être quelqu'un qui lui était un vulgaire, un homme arrogant. Et les enfants aussi sont dans cette violence-là, le démon guerrier. Et là, il faut confesser. Et souvenez-vous de Galates qui a dit, dans Galates 3:13, que Christ seul peut libérer. Il faut crier à Dieu pour que Dieu brise. Et dans le deuxième, c'est le cas de la malédiction personnelle. Dans Lévitique 5:17, il a dit, quand quelqu'un pêche, cette personne sera chargée de la conséquence de sa faute. Et donc, il faut dire à Dieu, confesser et demander l'aide de Dieu, et Dieu à son tour va te décharger. Dieu peut nous aider. Et pour finir, dans la malédiction liée à l'environnement, c'est la grâce de Dieu, le combat spirituel, les actions. Et si possible, annuler. La Bible dit la vie et la mort sont au poids de la langue. Utiliser la bouche pour annuler ce qui a été dit. Passer des moments dans le jeûne. Solliciter l'aide des frères, des pères. Et mener le combat. Jésus annule la malédiction. Christ seul s'est fait malédiction. Toi qui étais au niveau de la malédiction, conséquences spirituelles, je vais prier pour toi. Si c'était Dieu, tu es tombé sur le courroux de la colère de Dieu parce que tu as désobéi. Donc, sois comme Jonas dans le ventre du poisson. Repends-toi. C'est Dieu qui a fait ressurgir le poisson à la surface. Dieu te fera ressurgir. Le Dieu de Jonas n'a pas changé. Et toi également qui es à ce niveau où tu subis les liens héréditaires. Oh, comme Jaïbet, qui a dit, ma mère m'a conçu dans beaucoup de souffrances. Prie à l'Éternel. Comme Mephibosheth, Dieu fera quelque chose pour te repositionner. Dieu brise les liens héréditaires. Et toi également qui subis la conséquence des actions personnelles, Dieu fait grâce et miséricorde. S'il y a une malédiction dans ton environnement, chez la présence de Dieu, pose des actions et la puissante main de Dieu te viendra en aide. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu aides mon frère et ma soeur qui m'écoutent. De ces 4 types de malédictions, tu sais à quel niveau où se situe le problème de mon frère et ma soeur. Mais je prie que par le pouvoir de ton esprit, tu interviennes. Tu envoies ton ange soutenir le bras de mon frère dans la prière, combattre pour sa délivrance et sa restauration. Shalom, shalom, que la grâce du Dieu de paix soit avec toi et que sa puissante main te donne la victoire. Car comme il est dans l'Apocalypse, celui qui vaincra,
Reçois l'onction des vainqueurs. Triomphe avec Jésus. Au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, sois victorieux. Amen.